Encore une autre application mobile avec Python. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le framework Flutter. Eh bien, cette semaine, nous allons explorer son petit frère, la librairie Flet. C'est parti. Flutter, c'est donc un framework open source créé par Google. L'avantage, c'est qu'il permet de développer des applications multiplateformes avec une seule et unique base de code. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître le langage Dart pour pouvoir l'utiliser. Alors, sur les conseils de l'un d'entre vous, je me suis tourné vers la librairie Flet. C'est une librairie Python qui permet également de créer des applications multiplateformes. Et en plus, elle est construite sur Flutter. Elle permet donc d'avoir les avantages des widgets Flutter et du langage Python combiné. Flet va donc permettre aux développeurs Python de créer des applications rapidement avec un look sympa. Flet héritant de Flutter, on retrouve logiquement beaucoup de ces widgets. On retrouve en effet une large gamme de composants comme des boutons, des formulaires ou encore des tableaux. Cela fait gagner beaucoup de temps, et pour décrire son interface, cela ressemble beaucoup à Flutter, mais en Python. Voyons cela dans un exemple. Alors, pour commencer, on va bien entendu installer le package Flet. Donc, on le cherche et on l'installe. Voilà, une fois qu'il est installé, on va pouvoir créer notre fichier pour commencer. Donc, on va faire nouveau et on va appeler test1 par exemple, .py. Alors, pour commencer, on va importer notre librairie Flet. Et ensuite, on va définir une classe. La classe principale, c'est celle qui, ici par exemple, va nous définir notre fenêtre principale. En général, on va l'appeler main, donc on va l'appeler main ici. Et elle va dériver, elle va hériter d'une page qui est une ft.page, donc c'est une page de Flet. On peut ici par exemple changer le titre de notre fenêtre. Et ensuite, on va pouvoir ajouter nos widgets. Donc par exemple ici, on va ajouter un label simple. Donc on va faire ft.text et on va mettre bonjour. On va ajouter un bouton, ft.elevatedButton. On va dire appui ici. Donc là, on ne fait aucun layout, rien du tout. C'est juste pour voir comment ajouter des boutons, enfin des widgets. Et on fait page.add et on ajoute notre label et notre bouton. Donc ici, on a bien défini notre classe où on met juste un label, un bouton. Et on va lancer notre appli. Donc on fait ft.app et là, on lui donne une cible, une target, qui est la classe qu'on va lancer. On va lancer notre classe main qu'on vient de définir. On sauvegarde. Voilà. On lance. Et hop. Ah, c'est pas fr, bien sûr, c'est ft. Et là, on a une appli de base, certes, mon appli, où il y a juste notre label bonjour et puis un bouton. Et quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Donc, on va définir une action pour notre bouton. Donc, on va faire une fonction canClick, notre classique canClick, qui va prendre un événement. Pas sûr qu'on s'en sert, mais ce n'est pas grave. Et ici, on va changer par exemple la valeur du label. Et là, on va dire par exemple bravo. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait fait, il me semble, en Flutter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que bouton.onClick, voilà, hop, ça c'est égal à onClick. Donc, en gros, quand on appuie sur le bouton, tu appelles la fonction canClick et ici, tu changes le label, le texte du label. Donc ici, normalement, si on essaye, quand on va appuyer sur le bouton, le texte va changer. Et là, il ne se passe rien. Eh bien, c'est normal. Car avec Flet, il va falloir qu'on mette à jour notre page. Il faut lui dire, et non, on a fait une modification, vas-y, rafraîchis la page. Et là, c'est très simple. On va juste ajouter ici un page.update. Et le page.update, en fait, il va rafraîchir la page. Il dit, quand j'appuie sur le bouton, hop, ça rafraîchit. Et donc, il met en forme, il va changer ici le texte. Alors là, l'application est toute simple. On va essayer maintenant de faire une application un peu plus complexe. Pour ça, on va créer toute une arborescence, on va dire Flet, qui va nous permettre, on le verra à la fin de cette vidéo, restez, c'est intéressant, de tester cette application directement sur le téléphone. Donc on va ouvrir un terminal, et là, ici, dans notre répertoire courant, donc ici on est là où on développe, on va faire un Flet, create, et un nom de projet. Donc on va l'appeler par exemple test2. Donc là, il va créer toute une arborescence. Et en fait, on regarde ici. Hop. Eh bien, on a toute une arborescence. Et on a en particulier un main.py
qui est juste une page de base. Si on le lance ici, hop, ça va juste nous mettre un HelloFlat. Donc nous, on va faire une petite application un peu différente. En fait, ici, on va faire une application qui va afficher des images, juste des images qu'il va aller récupérer sur Pixum. Pixum, c'est un site très bien qui vous permet de... C'est la même chose que le Ramimsum pour le texte, à part que c'est avec des images. C'est-à-dire que si vous voulez développer une application qui va contenir des images, bah, c'est très pratique, ça vous permet de récupérer des images très rapidement et de les afficher. Et bien, on va garder notre main ici. OK, on va dire... On va l'enlever, hein, que notre page, on va lui mettre un titre photo, on va l'appeler par exemple, hein, peu importe. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va mettre. On va créer un layout, de la même façon qu'on a pu le faire avec Flutter, avec PyQt, etc. Ici, en fait, on va faire un layout en ligne, c'est-à-dire qu'on va mettre nos images en ligne. Donc, on va lui dire, par exemple, qu'on met un espace, on va dire 2, entre les deux. Et on va mettre le wrap à trous. Le wrap, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est en gros, c'est le retour à la ligne. C'est-à-dire que si, je sais pas, on va dire par exemple, si la fenêtre est assez large pour afficher 3 images, il affichera 3 images, puis après il passera à la ligne. Si elle ne fait que pour 2, il en affichera 2, et après il passera à la ligne. Je vais vous montrer en démo, ça sera plus parlant. Donc ensuite, on va dire par exemple que, je sais pas, on va afficher... allez, on va prendre 10 images pour l'instant. Hop. Et bien là, dans notre layout... Hop, le contrôle, on va ajouter, donc append, on ajoute à la fin. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute tous nos contrôles. Donc on va ajouter ici une image, ft.image, dont la source, c'est là où on va utiliser pixum.photo. Donc en fait, hop, on va utiliser https pixum.photo. Donc c'est un site. Vous pouvez chercher un pixum.photo qui vous permet de récupérer des photos. On va donner les tailles de notre image. Hop, 350 / 350. Et on va lui donner un index pour qu'il nous donne différentes photos. Voilà, pour l'instant, on va juste mettre ça. Et bien sûr, sur notre page, il va falloir qu'on ajoute notre layout. Donc là, un truc très simple, on a défini notre classe main. On fait un layout qui est en ligne et on va afficher 10 images qui font 350 par 350 pixels et qu'on va mettre, qu'on va afficher. On lance et on a des images. Donc là, vous voyez le wrap par exemple, c'est si j'agrandis la fenêtre, hop, elle passe, etc. Donc on va améliorer ça parce que là, par exemple, il n'y a pas de scrolling, il n'y a rien, donc je ne peux pas aller voir les images d'en dessous. Donc on va ajouter différents paramètres. Donc ici, par exemple, on va faire page.scroll égale true, donc ça active le scrolling. On va centrer nos photos, donc on va dire page.horizontal alignment, et alors là c'est égal à ft.cross axis alignment.center. Et donc là, hop, on a des photos centrées et on peut scroller, aller voir en bas. Et puis tiens, on va dire que le thème il est un peu trop clair pour des photos, et bien on va le mettre en dark, on va le mettre en mode sombre. Hop, on a créé une appli en mode sombre. Et c'est là que ça devient intéressant. Tiens, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'on pourrait rajouter un rayon de courbure. Donc on va faire un border radius égale ft.borderradius sur tous les halls, sur tous les coins, puis on va mettre par exemple 10 pixels. Hop, ça va nous faire des photos arrondies. Voilà. Regardez, on a des arrondis, des jolis arrondis, etc. Et c'est là où Flutter est super puissant. On va pouvoir rapidement tester cette application sur un téléphone. Donc, pour ça, eh bien, rien de plus simple. Et c'est là l'intérêt d'avoir créé notre projet avec FlatCreate. Eh bien, en fait, dans notre projet, donc ici dans test 2, on va juste faire flat-run, --, iOS par exemple si on veut tester sur un iPhone, ou --, Android si on veut tester sur un Android. Il va lancer notre projet et il va générer un QR code. Sur le téléphone, on va télécharger l'application Flat sur le store, soit sur l'App Store, soit sur le Play Store. Et avec l'appareil photo, on va venir scanner ce QR code et on va ainsi pouvoir tester l'application directement sur son téléphone. Et là, par exemple, eh bien, on va retrouver notre application avec nos photos
et on peut scroller comme dans nos applications. Et ce qui est génial, c'est que ici, eh bien en fait, on a comme dans Flutter du hot reload. C'est-à-dire que si on vient modifier notre application, on vient modifier une partie, je ne sais pas moi, par exemple on peut dire tiens qu'on veut des images plus petites. Hop, on va prendre des images de 150 par 150. On sauvegarde. Eh bien, sans relancer l'application, on retrouve ici nos images. On peut par exemple après rajouter d'autres images. Par exemple, si on dit bah non, tiens, j'en voudrais pas 10, j'en veux 50. Hop, je fais 50. Je sauvegarde. Et ici, on a l'application avec notre 50 images. On peut donc très facilement tester son application directement sur le téléphone. C'est super pratique. On a là l'un à côté de l'autre. On développe. Ça marche en plus en Wi-Fi. Hein. On développe. Et on peut tout de suite tester notre application sur le téléphone et voir ce que ça va donner. Voilà, vous savez maintenant comment créer une application avec Flet. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.